conduites actuelles de l'UMP ne sont pas forcément très claires. Cependant, j'espère qu'après avoir choisi donc, un nouveau représentant pour l'UMP, l'UMP saura s'affirmer et trouver sa place du coup, dans la politique française. Et j'espère qu'elle respectera ses lignes de conduite et son idéologie habituelle, c'est-à-dire se battre pour une certaine méritocratie, tout comme le Parti socialiste pour l'égalité. J'ai une petite préférence pour les libertés individuelles. Et culturellement parlant, je pense que l'UMP peut être désigné plus conservateur que le Parti socialiste. On peut aussi parler évidemment de tout ce qui touche aux racines chrétiennes européennes, c'est-à-dire que l'UMP les affirme beaucoup plus que le Parti socialiste, qui tend toujours plus, et ce n'est pas forcément un défaut, mais qui tend toujours plus à la nouveauté, à l'intégration, à l'acceptation de nouvelles cultures sur le sol français. Par contre, je suis pas sûr donc, du coup, que le nombre de réformes s'oppose à ce mot conservateur, puisque la France avait besoin de réformes. L'UMP a toujours défendu le fait que, oui, il fallait continuer à aider la Grèce. L'UMP s'est toujours affirmé comme un parti européen, et le couple Merkozy, d'ailleurs, qui a plutôt bien marché ces dernières années, avait quand même certaines lignes d'opposition, c'est-à-dire justement cette question de la Grèce. Après, il est sûr que l'aide ne pourra pas être infinie, sinon on fasse réellement des efforts. Après, même moi, personnellement, je suis plutôt pour le soutien de la Grèce. Pour les eurobonds, par exemple, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Je pense que, évidemment, qu'idéologiquement, ça peut être quelque chose de bien, mais il faut que ça soit appliqué, il faut que ça soit surtout respecté par tous, et que on n'est plus dans des économies permissives. Les économies d'overdraft, c'était il y a 30 ans, quoi, donc ce qui pouvait être fait à l'époque, aujourd'hui, ne sont plus d'actualité. Et l'UMP défendait une certaine politique d'austérité, mais je pense qu'ils sont quand même moins absolus que les Allemands, c'est-à-dire que les Allemands s'en sont sortis bien aujourd'hui grâce à la politique d'austérité qu'ils ont menée dans les années 2000, qui porte ses fruits aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je ne vais pas dire la politique de l'UMP, mais certains personnages de l'UMP ont déçu l'opinion publique par des attitudes qu'ils n'auraient pas dû avoir. On peut parler même des propos de Claude Guéant ou même de l'attitude simplement de Nicolas Sarkozy au début de son mandat, c'est-à-dire l'électorat du FM, honnêtement, même certains jeunes de l'UMP le défendent parce qu'ils parlent que c'est bien sûr que c'est sans doute une manœuvre politique, mais même idéologiquement parlant, ça ne correspond pas à mes valeurs, et c'est un fait que je déplore, puisque le franco-allemand ne fonctionne pas. Il y a très peu de chances que tous les États qui gravitent autour de ce couple s'en sortent tout seuls. Donc je pense réellement que oui, l'UMP a un rôle à jouer, et avec l'Allemagne, et avec le Parti conservateur allemand. Je pense qu'il doit vraiment mener une ligne de conduite claire si on veut faire avancer les choses, et ne pas s'abaisser dans de faux débats qui traversent trop souvent la politique française et par extension la politique européenne. Ensuite, je pense aussi que l'opinion publique doit prendre conscience que l'Europe est un formidable atout donc, pour se défendre contre la crise. Et pour cela, il faut vraiment que les médias, les partis politiques affichent plus clairement leur opinion sur l'Europe, et puisqu'il y a un trop grand euroscepticisme en France, ce qui indique beaucoup trop d'actions. Quand on regarde le taux d'abstention pour les élections européennes, on se demande où l'Union européenne trouve sa légitimité, et c'est bien dommage. Contrairement que les moteurs de l'Europe montrent un certain intérêt pour l'Europe, tous ces pays qui traversent actuellement la difficulté se sentiront beaucoup moins seuls, et la situation s'en verrait réellement améliorée, je pense. Ça passe. Quoi qu'il en soit, et je peux prendre l'exemple de ma personne, c'est-à-dire que je me sentirais toujours français avant de me sentir européen. Mais je ne pense pas que les deux ne soient pas compatibles. C'est-à-dire qu'on peut s'affirmer dans la culture française. Je suis un amoureux de l'histoire de France. Et on peut aussi reconnaître que l'Europe a véritablement son rôle à jouer, et qu'on a beaucoup de points communs, que ce soit historique, culturel, avec les autres pays d'Europe. Et donc une association est possible, nécessaire, et même prometteuse pour l'avenir de notre monde.
délicate, parce qu'on ne peut pas s'affirmer proprement dans une démocratie pour la censure. Et je pense que même simplement vouloir l'interdire ne serait que la renforcer en fin de compte, puisque il est clair que ce parti néo-nazi n'a rien de comparable avec le FN français, qui est une extrême droite beaucoup plus populiste, c'est-à-dire qui n'attise pas la haine, mais qui se sert véritablement pas du désespoir, mais de toutes les peurs qu'ont la population française, donc ce que peut représenter l'immigration. Et je pense que la solution pour lutter contre ces deux partis peut être comparable, c'est-à-dire que cette prise de conscience ne viendra pas des électeurs eux-mêmes, puisque endigué par une certaine propagande, il est clairement très difficile de s'en sortir seul, sans avoir un certain recul. Je pense que les autorités allemandes ont un travail à faire, en tout cas pour véritablement rappeler ce que le nazisme a représenté pour l'Allemagne et par extension pour l'Europe. Et je pense qu'un jumelage qui marche comme celui de Bayreuth et Annecy permet un certain enrichissement culturel, puisque je suis clairement partisan du fait que l'Allemagne et la France ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et que ce soit culturellement, même politiquement, c'est-à-dire qu'on trouve des points positifs et négatifs dans chacun des pays, qui ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est une chance pour les citoyens d'Annecy et de Bayreuth de pouvoir faire partie d'un tel projet européen. Je pense qu'au-delà de la différence linguistique, on défend des valeurs qui sont assez comparables. Je pense qu'il faut... Je ne sais pas si la situation est la même en Allemagne, mais aujourd'hui en France, un jeune de droite est parfois mal vu. On peut vraiment aller au-delà de ça, puisque les valeurs que défend la droite sont loin d'être moindres à celles défendues par le Parti socialiste. C'est juste une autre approche des politiques sociales et économiques du monde. J'admire véritablement chaque jeune qui défend même au-delà d'une partition droite-gauche, un jeune qui monte sur la scène et qui défend ses idées politiques. Et Dieu sait comme c'est difficile, je respecte. Voilà.